il n'a pas besoin de tout ça. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un bailleur qui décide d'autorité de réduire la surface allouée à son locataire. Ça ne va pas plaire du tout à ce dernier qui va saisir la justice. Le 15 décembre 1997, la société S donne à bail à la société V un terrain d'une surface de 105 arts, un garage de 750 mètres carrés avec des bureaux au-dessus, ainsi qu'un garage ouvert d'environ 600 mètres carrés. Mais en 2008, la société Bayres construit sur ce terrain un bâtiment ainsi qu'un parking, qu'elle loue en plus à une autre entreprise. Et ultérieurement, elle décide de réduire encore la surface donnée à bail à son locataire, sans réduire le loyer bien sûr. La société locataire perd ainsi 37% de la surface louée. Elle n'en peut plus, elle décide d'agir en justice. Enfin, quand je dis elle n'en peut plus et patiente, puisqu'elle saisit la justice en 2018. Elle demande la résiliation du bail au tort de la bailleresse ainsi qu'une indemnisation pour tous les préjudices subis. Devant le tribunal, tout se passe bien, elle obtient une indemnisation à hauteur de 90 000 €. Cependant, la bailleresse fait appel et elle invoque devant la cour d'appel le fait que la procédure serait prescrite. En effet, la société locataire a attendu tellement de temps, plus de 10 ans, pour agir, que les premiers faits de réduction de surface sont prescrits. La cour d'appel rejoint ce raisonnement et déclare effectivement qu'une partie de l'action est prescrite. Elle divise alors par 2 les sommes allouées à la locataire. Mécontente, celle-ci forme un pourvoi en cassation. Elle invoque un argument. Le point de départ de l'action à résiliation du bail est la cessation des troubles par la société Bayres. Et comme la société Bayres n'a jamais rendu les terres qu'elle avait reprises, le point de départ de l'action n'a pas commencé à courir. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Le bailleur est tenu de délivrer la chose promise et d'en faire jouir son locataire pendant toute la durée du bail. Il s'agit donc d'une obligation continue. Et la persistance du manquement autorise le locataire à agir en résiliation du bail au tort du bailleur. L'action n'était donc pas prescrite aussi longtemps que le bailleur empiétait. Mon conseil, locataire, agissez promptement. Le fait d'agir en justice n'interdit pas de trouver une entente amiable. Et bailleur, respectez scrupuleusement vos obligations. Un contrat de bail fait la loi des parties. Vous ne pouvez donc pas unilatéralement réduire la surface allouée aux locataires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.